Voici les images de 2017, un violent incendie qui a complètement ravagé la tour Grenfell à Londres. Et ça a fait 72 morts. Des morts qui auraient pu être évitées. C'est ce qu'indique un rapport d'enquête qui a été présenté aujourd'hui, tout à fait accablant. Ah oui, c'est le mot juste, Marc-André. C'est un rapport qui découle d'une part d'une enquête publique dont on vient tout juste d'obtenir donc les résultats 7 ans maintenant après le drame qui était lu devant des familles, des victimes qui tentent toujours d'obtenir des réponses sur ce qui s'est passé exactement. Alors, je vous remonte des images d'archives d'abord. La tour Grenfell à Londres, c'était un bâtiment d'une vingtaine d'étages. Il y a 72 personnes qui sont mortes dans un incendie. Le feu qui s'était propagé extrêmement rapidement, entre autres sur le revêtement, et ça, je vais y revenir. Et donc, on a terminé la lecture de ce rapport en lisant le nom, un moment vraiment poignant, de chacune des victimes, 54 hommes et adultes, dis-je bien, et 14 enfants. Alors, que dit ce rapport? On parle vraiment d'une tragédie humaine, Marc-André. C'est un rapport assez volumineux de 1700 pages. Alors, je vous ai sorti, si vous le voulez bien, les grandes lignes. Donc, d'abord, oui, toutes les morts auraient pu être évitées. Les fabricants de produits de revêtement se sont livrés à une malhonnêteté systématique. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils ont fait à croire que leurs produits étaient sécuritaires alors que c'était tout le contraire. Alors, ce sont les mots employés par le commissaire. Malhonnêteté lourd, systématique. C'est un des points centraux, absolument, du rapport. Vous faites bien de le souligner, Marc-André. Une série d'échecs des gouvernements, entre autres, de ne pas avoir pris au sérieux, en considération vraiment les risques, notamment en ce qui concerne le revêtement, et un manque de stratégie des pompiers pour évacuer, entre autres, les résidents une fois que l'embrasement était généralisé. On va pouvoir écouter maintenant, justement, le commissaire qui a rendu le rapport. The simple truth is that the deaths that occurred were all avoidable, and those who lived in the tower were badly failed over a number of years and in a number of different ways by those who were responsible for ensuring the safety of the building and its occupants. Bien des réactions, Marc-André, à venir à ce dépôt de ce rapport, entre autres les familles endeuillées qui étaient sur place. Il y avait aussi des survivants de l'incendie, des gens du quartier qui ont été profondément troublés par cet incendie, qui sont toujours marqués 7 ans plus tard. Absolument. Et puis le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, qui s'est excusé justement aux familles, aux endeuillés, aux survivants au cours des dernières minutes. Et il a dit que c'est un drame qui n'aurait jamais dû se produire. Oui, et ce quartier-là, l'arrondissement où ça s'est produit, Kensington, il y a eu la petite politique également, parce que c'est très, très riche à une partie. Et cet immeuble-là, c'est du logement social. Alors, on dit qu'on ne s'intéressait pas tellement à ça. On a fermé les yeux d'une certaine façon. Tourner le regard, tiens, on va le dire comme ça. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait, sorti du trouble avec ce dossier-là. Très bien, merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.